Salut la team, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces sur votre Oculus Quest et là on va voir ensemble comment se promener dans l'environnement de l'Oculus Home. On recommence à se promener dans tout cet environnement, marcher, découvrir, on va dire les recoins où on voit par exemple, je sais pas, on va voir les livres de plus près, la chaise, etc. Donc déjà pour ce faire, il va falloir au préalable avoir activé sur votre Oculus Quest ou sur votre compte Oculus Quest le mode développeur. Donc pour ce faire, je vous invite à cliquer, enfin pour ceux qui ne c'est pas fait, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de la description de la vidéo, parce que j'ai fait une vidéo où je vous explique comment activer le mode développeur, c'est une manip très simple à faire et c'est gratuit. Ensuite, une fois que c'est fait, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le Guardian, qui est en fait la grille de zone qui nous protège. Par exemple, si on arrive devant la grille de zone, on voit une grille qui apparaît qui nous protège, ça nous évite par exemple de se cogner, ou etc. Et quand on a fait ça, quand on active le mode développeur, quand on va dans paramètres, on voit qu'on a le mode développeur qui apparaît ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever, et on voit qu'on a un petit message qui dit que le Guardian a une fonctionnalité de sécurité importante, et on va le désactiver. Donc en fait, en le désactivant, on n'a plus aucune limite et aucune protection. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne peux pas savoir si je vais me cogner ou pas. Mais l'avantage de ce mode, même s'il est un peu contraignant, c'est que là, on peut enfin découvrir les merveilles des environnements virtuels de l'Oculus Home. Par exemple, là, si je marche chez moi, en me promenant, je peux découvrir tout l'environnement. Je peux me rapprocher des chaises, mais vu que moi je suis tout seul, je suis obligé de toucher les murs pour pas me cogner, parce que j'ai pas vraiment envie de me cogner. Mais vraiment, on voit ici. Voilà. Aïe 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 aïe. Je commence à avoir peur, mais vraiment l'avantage de tout ça, c'est de découvrir vraiment pleinement les environnements. Donc là on est dans un petit environnement encore, mais là, je vois que je peux me rapprocher. Donc là, si je vais ici, on voit que je peux me rapprocher d'ici. Mais évidemment, vous avez remarqué qu'il y a quelques bugs quand même. Mais sinon, ça marche relativement bien. Là, ça a bugué. Ça m'a fait revenir au menu principal. En fait, vu que là où je suis, c'est pas beaucoup éclairé, du coup, ça bug. Mais sinon, ça marche relativement bien. Donc là, on va essayer d'avancer vite. Bon courage. Donc là, voyez, je me rapproche des fauteuils. Et l'avantage, c'est que si pendant que je reste appuyé sur le bouton promener au menu principal, on revient par défaut à la place où on est par défaut. Donc là, ce qu'on va faire, enfin moi j'ai pas beaucoup d'espace, du coup je peux pas pleinement me promener dans l'environnement virtuel, mais on va prendre un autre environnement, le classique Home, et là c'est pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher. Donc on va marcher, donc je positionne les mains en avant pour éviter que ma tête se cogne à mes stacks, parce que je sais pas vraiment où je suis. Donc là, ça va, là je rentre dans ma chambre, et là on voit qu'on peut pleinement naviguer partout dans l'environnement virtuel du menu principal. C'est-à-dire que je peux même aller tout là-bas, ou même aller tout au fond là-bas, mais pour l'instant je peux pas y aller. Donc moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et quand par exemple on peut revenir par défaut où on est, on reste appuyé sur le bouton. Et voilà. Donc on va le faire avec cet environnement-là, enfin mon dernier environnement qui est sorti. Et là on voit que je suis dans une station spatiale et je peux pleinement aller la visiter. Bien sûr, moi je vous conseille de faire ça dehors ou dans mon jardin dans un grand espace. Donc on va la visiter ensemble. Donc là on peut visiter entièrement l'espace virtuel. En fait le truc que j'aime dans ce genre de choses, c'est que le fait de pouvoir se déplacer librement dans un espace virtuel, même si c'est l'Oculus Home, c'est là qu'on découvre pleinement la réalité virtuelle, parce que là on est vraiment libre de ce déplacement. Enfin libre, on est libre, mais faut faire attention à pas se cogner. Ça va, c'est se cogner avec un petit truc. Vraiment on est vraiment libre de se déplacer. C'est vraiment là que pour moi on découvre la réalité virtuelle. Enfin, c'est pouvoir se déplacer librement dans le monde où on est. Et là c'est vraiment très très immersif. Le fait de pouvoir se déplacer comme ça, regarder les trucs. Donc là on va essayer de revenir un peu en arrière. Et on va essayer de se rapprocher là-bas. Donc là il faut que je trouve la porte de ma chambre. Vraiment c'est très très immersif par contre. On peut faire ça avec n'importe quel environnement virtuel de votre Oculus Home. Donc là on voit que j'essaie de me rapprocher d'ici. Par contre là j'ai peur de toucher à nos stacks par contre. Du coup voilà. Mais après le problème encore une fois, c'est que je suis limité par chez moi. Donc on va faire un dernier truc, c'est que là je vais essayer de sortir de chez moi et aller dans le jardin
pour avoir plus d'espace pour marcher. Encore une fois, j'ai fait attention à ne pas me cogner. Alors que là j'ai trouvé la télé, ça va, on a trouvé la télé. Là j'ai trouvé la porte. Après l'avantage c'est que je suis tout seul, donc ça va pas forcément m'aider. On va aller dans mon jardin, ça va permettre de me déplacer. Oui, c'est plus long. J'ai trouvé la poignée de la porte. Et là, il y a beaucoup de vent, mais je vais sortir. Hop. Et là, on va voir ensemble que là je vais pouvoir pleinement visiter, mais il y aura un peu de bug en fonction du soleil. Donc là on voit que j'ai beaucoup plus d'espace dans mon jardin pour visiter l'environnement virtuel du Somme. Bien sûr il peut y avoir quelques bugs quand il y a beaucoup de soleil comme là où je suis, mais sinon ça marche relativement bien. Bon, du coup ce qu'on va faire c'est que là on va avancer. Et voilà. Donc là on peut découvrir la planète Terre qui a été refaite magnifiquement. Bon, du coup là, on va rentrer chez moi. Hop. Et pourquoi pas revenir ici par défaut et mettre un autre environnement. Donc celui-là que j'ai fait. Celui-là par exemple, le chalet. Et là, on va se promener un peu dans le chalet. Donc là, je cherche la porte, ça va. Et là, je peux admirer la petite vue qu'il y a ici. Enfin, après, il y a... Oh, j'ai flippé là par contre. Il y a quelques petits bugs, mais on voit que ça marche relativement bien. Voyez, putain. Ah, par contre, je vous conseille vraiment de ne pas faire ça tout seul, hein, d'avoir quelqu'un derrière vous pour visiter. Donc moi, en fait, je vous encourage, c'est que, je sais pas moi, pour avoir une pleine expérience, en fait, c'est d'attendre qu'il fasse pas beau, qu'il y a des nuages, et d'aller dehors dans une grande plaine, accompagné d'une autre personne, et désactiver le mode de développeur. Non seulement on peut faire ça, mais ça peut aussi servir dans les jeux. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'on va lancer un jeu, par exemple. Alors, on va lancer un petit jeu, parce que même dans les jeux, ça marche. Donc, je sais pas, on va prendre le jeu comme Fish and Plank, parce que dans ce jeu, c'est la même chose. Donc, on va attendre un petit peu, puisque vu que les jeux verts, en fait, ils sont construits de telle sorte que... Enfin, dans certains jeux où ils ont fait un grand monde vert qu'on peut, on va dire, en théorie, découvrir entièrement, mais vu que le Guardian nous limite, du coup, on peut pas le faire. On va faire ignorer. Et là, ceux qui connaissent Plank d'expérience, là on voit que je peux me balader entièrement dans la ville. Du coup, j'ai évité de me cogner. Donc là, on voit que je peux me balader entièrement dans la ville. Je vais mettre ça un peu dans mon jardin pour avoir plus d'espace. Donc là, on voit que c'est un peu léger. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre sa mise en vie. Et là, si j'arrive à monter. Et là, on voit que je peux marcher dans la ville librement. Vu que le jeu a été modélisé en 3D, enfin en VR, on peut marcher dans la ville librement. Bon, je vais essayer de trouver où mettre. Ouais, je me suis connecté. Donc là, on voit que je marche librement dans la ville. Bien sûr, il peut y avoir quelques bugs. Ouais, non, on ne peut pas faire ça tout seul. Oh, c'est pas ça. Du coup, voilà. Voilà. Bien sûr, il y a des bugs. Parce que où je suis, il y a beaucoup de soleil. Puisque là, il y a beaucoup de soleil. Du coup, ça a très bien marché. Néanmoins, vous pouvez découvrir en gros à quoi ça ressemble. Donc là, on va se dormir dans la chambre sans trop se cogner. Et voilà. Enfin. Voilà. Bon.
Du coup voilà, c'était une petite présentation qui vous permet de naviguer librement à la fois dans les environnements virtuels de l'Oculus Home ou dans certains jeux où on peut se déplacer librement dans une grande zone. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo astuce sur votre Oculus Quest. A plus la team! Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest, vous avez juste à vous abonner à la chaîne, cliquer sur les perdus du numérique, vous rendre dans la zone playlist et là vous retrouvez Astuces Oculus Quest. Chaque jour, chaque semaine, j'ajouterai des vidéos pour compléter des astuces et trouver des astuces intéressantes à vous proposer. Vous pouvez également trouver d'autres astuces sur le Note 10 Plus, sur les applications Android, comment supprimer vos différents comptes Facebook, Instagram et Snap, Netflix et d'autres astuces qui viendront par la suite encore. A plus la team!